Quand je regarde cette pièce, je suis illico attirée par quelques textures. Tu vois cette couverture? La matière m'inspire un fard à paupières. Et tu vois ce coussin? Je suis en train de me dire que je pourrais m'en inspirer pour faire un maquillage floral. Par exemple, je pourrais coller ces feuilles sur mes yeux pour faire un eyeliner. Bien sûr que je vais pas sortir comme ça dans la rue, mais c'est amusant de jouer avec son visage. Du maquillage qui rend beau, et pourquoi pas être attractif tant qu'on y est. Pour les adeptes du ugly make-up, le maquillage moche, la beauté s'est dépassée. Depuis 2017, ces terroristes du Vanity Case préfèrent les yeux injectés de sang aux yeux de biche. Maquilleurs pas comme les autres, ils repoussent les limites en expérimentant les textures, les formes et les couleurs. Certains maquillent même sans maquillage, en remplaçant leurs cosmétiques par ce qu'ils trouvent dans leur frigo. Ce que j'adore avec le maquillage, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Je dis toujours à mes amis qui sont pas dans le milieu que ce qui est amusant, c'est d'explorer. Même si ton truc, c'est juste du fard à paupières, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être beau. Des maquillages pas terminés, du mascara qui coule, du rouge à lèvres qui déborde, du fond de teint mal foutu ou des lèvres gercées faites de papier toilette, pour la berlinoise de 20 ans Léana Ardeleanu, l'important est d'expérimenter, quitte à flirter avec le moche. Depuis 2 ans, ce que préfère cette maquilleuse autodidacte, c'est coller des trucs sur le visage de sa muse. Le jeune homme de 22 ans est encore tout ému de sa séance photo en mars dernier. Ça m'a pris presque 1 heure pour enlever toutes ces fleurs de mon visage. Et il en restait encore. J'ai dû accepter de me balader pendant 3 ou 4 jours avec des restes de colle sur le visage. Amatrice de strass, de paillettes et de brillants en tout genre, Léana imagine aujourd'hui un maquillage en cristaux de verre pour alimenter son Instagram. Il y a tellement de règles dans le maquillage que si t'en sors, les gens font « Ah, il y a quelque chose qui va pas dans cette photo ». Mais c'est juste une autre approche du maquillage. Je te dis ça assise là, avec mes yeux charbonneux parfaits, que j'ai fait parce que je flippais de cette interview. Mais je suis pas le bon exemple aujourd'hui. À 32 ans, la Hongroise Esther Magyar nous reçoit à Berlin avant de déménager à Londres. Le ugly make-up, c'est elle. Les femmes croient qu'elles doivent être belles pour se faire accepter. Et je trouve ça malsain parce que personne n'est parfait. Mais dans du bonheur, c'est l'exemple même. Il y a 10 ans, les gens se moquaient de moi. À cause de ça, j'ai été harcelée. Et aujourd'hui, c'est la dernière tendance. La beauté est une chose qui change de minute en minute. Maquilleuse professionnelle pour les plus grands magazines de mode, Esther commence à poster des photos de ses expérimentations alors qu'elle s'ennuie dans son métier à Budapest. Après avoir reçu des messages négatifs, elle crée pour rigoler le hashtag Ugly Makeup Revolution. 2 semaines plus tard, ils sont des dizaines de milliers dans le monde à le reprendre. Surfant sur la vague du body positivism, la maquilleuse se lance alors dans l'activisme du maquillage de travers, en pointant du doigt ce qu'il révèle. J'ai toujours été fascinée par les trucs moches, les chaussures moches ou les sacs moches. J'adore la laideur. Depuis toute petite, les gens se sentent agressés que je fasse quelque chose qui ne soit pas beau. Et ça m'a valu beaucoup de commentaires haineux. C'était quoi le pire? Mon préféré, c'est « J'espère que tu vas devenir aveugle ». Férue d'architecture, Esther invente l'expression « maquillage brutaliste » en 2014. Elle rapproche son style de l'architecture brutaliste stigmatisée comme moche.
Initiée par Le Corbusier en 1947 avec sa cité radieuse à Marseille, dans un contexte appauvri d'après-guerre qui exigeait de construire rapidement des habitations à bas prix, ce style tout de béton brut dérange par son austérité et son impression d'inachevé. L'architecte, lui, y voit plutôt le romantisme du mal foutu. Rejetant elle aussi les canons esthétiques de son époque, Esther repense le maquillage. Elle prévoit de sortir un livre avec ses travaux et d'organiser une exposition de ses photos. C'est trop drôle. J'ai fabriqué un maquillage qui fait du bruit. C'est le code Morse pour SOS. Les gens considèrent l'architecture brutaliste comme laide parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est fait de cette façon. C'est la même chose avec le maquillage brutaliste. C'est trop conceptuel pour être du maquillage, mais peut-être pas assez pour l'art. Je suis coincée au milieu. Se laisser guider par son instinct et utiliser le maquillage pour exprimer son moi intérieur, c'est le credo de la Norvégienne de 34 ans, Elise Omundsen Granli. En 2018, après une école de maquillage à Oslo, dont elle sort première de sa promo, elle crée Gloop, un style, une communauté et un prototype de produit pour inventer des maquillages à base de gloss et de pigments qu'elle espère commercialiser. Un jour, mon père a frappé à la porte parce qu'il était en colère contre moi. Et le gloss s'est mis à couler dans mon œil. Je pouvais rien voir d'autre que du jaune. J'ai pensé qu'à un truc. Appeler mon copain de l'époque pour lui dire « Viens vite, prendre des photos. Faut que tu prennes ça en photo. » Depuis, je suis complètement obsédée par ce produit. C'est très sexuel. J'ai l'impression que Gloop, c'est un truc que tu peux pas repousser. T'as besoin de t'en recouvrir, surtout moi. Pour Elise, il n'y a pas d'erreur, mais des accidents heureux. Avec son maquillage de lame, elle invite à jouer sur l'asymétrie du visage. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de miroir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être ça. Ouais, c'est cool. J'aime bien. Comme lorsqu'elle poste des photos de ses coups de soleil, Elise transforme ses faiblesses en force créatrice. Souffrant d'anxiété et de dépression, le maquillage lui fait du bien. Il l'aide à exorciser ses peurs. Inspirée par la mélancolie scandinave, l'artiste raconte également des histoires à travers ses maquillages digitaux. J'ai toujours été différente. Je suis jamais rentrée dans le moule. Mon enfance n'était pas top. Je n'avais personne à qui parler. J'avais l'impression de ne pas recevoir assez d'amour de mes parents. Il y a toujours un message dans mon travail partant de quelque chose que j'ai appris à travers ma vie personnelle. J'ai créé ce maquillage que j'ai appelé « romantique sans espoir » parce que j'ai eu une phase en arrivant à Oslo où je pensais être amoureuse de ce mec. Mais c'était pas le cas. J'étais juste super obsessive et je voulais chercher quelqu'un à qui me raccrocher. Du coup, j'ai créé ce look que j'ai retravaillé sur Photoshop pour avoir l'air super désespérée. Prendre son visage pour une toile, certains ont franchi le cap et font de leur trombine un tableau. Le maquillage, qui a d'autres fonctions que de rendre beau, ça commence à la préhistoire. Nos ancêtres utilisent alors les mêmes pigments pour dessiner dans les grottes que pour se maquiller. Leurs peintures de visage ont des vertus magiques et servent de signe de reconnaissance ou pour impressionner l'ennemi. Durant l'Antiquité, les Égyptiens inventent le cat eye. Ils utilisent le kohl pour protéger leurs yeux du soleil et honorer les dieux. Mais aujourd'hui, alors que l'industrie de la mode charrie ses dollars, seuls quelques peuples résistent. Ainsi, ces tribus de la vallée de l'Omo, en Éthiopie, berceau de l'humanité, inventent toujours d'incroyables maquillages à l'aide de tout ce que leur offre la nature. Pour la moscovite originaire d'un village du nord de la Russie, Margarita Hart, un retour aux sources s'impose. À 28 ans, celle qui aimait tant offrir des collages à ses parents quand elle était petite, n'utilise plus de cosmétiques, mais de la pâte à modeler qu'elle agrémente ici de fil chenille. C'est plus qu'un jeu. J'aime inventer des personnages fantastiques comme ceux des dessins animés. Mais je les crée sous un autre format, celui du maquillage.
Et si le maquillage du futur était éco-friendly et réutilisable? Inquiète pour la nature, Margarita ne veut plus acheter de cosmétiques industriels. Depuis 2017, avec ses maquillages en 3D, elle rêve de réaliser un film d'animation incarnant les personnages de ses rêves se métamorphosant à l'infini. Dans sa série Forêt de fleurs, réalisée pendant le confinement, elle s'imagine en petite fille échappée dans un monde de contes de fées fleuris, portant un masque en peluche qui rend heureux. Mais le plus important pour Margarita, c'est le côté zéro déchet. J'ai voulu transformer mes maquillages en masques pour qu'ils se conservent plus longtemps que le maquillage. Je voulais qu'ils durent dans le temps et pas seulement pour une photo. Un jour, tu n'auras plus besoin de te maquiller, tu te colleras juste un truc. Et voilà, t'es prête.